Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Une décision inconfortable. La décision sera rendue après la suspension d'audience. Mohamed, 15 ans, L'audience est suspendue. un ado pas très grand et habillé tout en noir, se rassoit entre deux policiers. La juge des enfants se tourne vers moi et vers l'autre assesseur. Elle propose qu'on aille dans son bureau pour délibérer plutôt que dans la petite salle de d'habitude. Elle dit que ce sera plus confortable. L'idée en délibéré, c'est de trouver un consensus et en cas de désaccord, on vote. Je siège souvent avec cette juge. Elle doit avoir 45 ans. J'aime bien sa manière de parler aux jeunes, d'aborder les dossiers. L'autre assesseur, c'est un nouveau. C'est seulement sa 3e audience. Je sais juste qu'il est principal dans un collège en Seine-Saint-Denis. Ça se voit un peu sur lui. Les chefs d'établissement sont toujours tirés à 4 épingles. Ça fait partie du jeu. La juge s'assoit derrière son grand bureau. Nous, on s'installe en face d'elle, sur les fauteuils qui sont normalement réservés aux familles. La pièce est vaste et lumineuse. Il y a des dessins d'enfants partout sur les murs. Ça rappelle qu'elle s'occupe aussi de jeunes enfants qu'elle doit parfois placer. L'endroit est plus confortable que la petite pièce aveugle où on délibère d'habitude. En même temps, être dans son bureau, ça déséquilibre un peu le rapport de force. Tout, autour de nous, nous rappelle que c'est elle l'experte, et pas nous, les assesseurs. Avec le recul, je me dis que ce détail a pu avoir son importance. Il est 13h, j'ai faim. Je profite de 2 minutes de battement pour jeter un coup d'œil à mon téléphone et pour avaler des bouts de sandwich. La juge nous prévient, il va falloir qu'on soit efficace. Il nous reste encore pas mal d'affaires à juger aujourd'hui. Je lui fais remarquer qu'on va quand même avoir besoin d'un peu de temps pour trancher le cas de Mohamed. Mohamed, c'est un mineur non accompagné. Il est tunisien. Il est arrivé en France tout seul, à l'âge de 13 ans. Il ne sait ni lire, ni écrire. Il a été déjà condamné plusieurs fois pour vol et trafic de stupéfiants. D'après son éducatrice, c'est un jeune méfiant qui n'accroche pas avec le travail éducatif et qui fugue de tous les lieux où il a été placé. Il y a un mois, son errance a pris fin. Mohamed a été placé en détention provisoire dans une affaire de séquestration et de violence liée au trafic de stupéfiants. L'instruction est en cours, l'affaire sera jugée plus tard. Aujourd'hui, nous, on doit dire s'il est coupable ou non dans 2 affaires qui remontent à 6 mois en arrière. La première, c'est une affaire vraiment très moche. Un vol en réunion dans une épicerie qui a mal tourné. Mohamed a mis un coup de poing à une employée et son complice, Anouar, a cassé une bouteille de vin sur la tête du patron. Il a été sérieusement blessé. Anouar était majeur, il sera donc jugé en correctionnel pour ces faits. Pour Mohamed, qu'on juge aujourd'hui, pas de difficulté. Malgré ses dénégations et ses mensonges, on n'a aucun doute sur sa culpabilité. On se met d'accord en quelques secondes. Pour la 2e affaire, c'est plus délicat. Mohamed est poursuivi pour des violences sur des policiers. Dans le jargon de la justice, on parle de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans cette affaire, 2 versions s'opposent. Les policiers racontent qu'ils ont interpellé Mohamed et Anouar quelques heures après les violences de l'épicerie. Les jeunes étaient dans un hall d'immeuble. Ils étaient en train de consommer du protoxyde d'azote. C'est du gaz hilarant, le gaz qui sert à gonfler les ballons d'anniversaire.
Une fois arrivés au commissariat, les policiers les auraient emmenés dans ce qu'ils appellent une salle de vérification, en attendant leur placement en garde à vue. Là, Mohamed et son acolyte auraient refusé de se déshabiller et auraient essayé de sortir de la pièce. Mohamed aurait poussé un des policiers contre une armoire métallique. Anwar l'aurait fait tomber par terre. En réaction, les 2 autres policiers auraient plaqué les jeunes au sol. Mohamed et Anwar se seraient débattus et auraient essayé de les frapper. Les 3 policiers disent qu'ils ont dû leur mettre des gifles, des coups de poing et des coups de pied pour arriver à les maîtriser. Ils parlent d'un usage strictement proportionné de la force. 2 des 3 policiers ont porté plainte. Le premier a eu 3 jours d'ITT, incapacité temporaire totale, pour une douleur à l'épaule. L'autre a eu 2 jours d'ITT pour une foulure du poignet. La version de Mohamed est très différente. Les policiers les auraient volontairement emmenés dans cette salle où il n'y avait pas de caméra pour leur faire la misère, comme il dit. Mohamed dit qu'il y avait 4 ou 5 policiers dans la salle. Lui et Anwar auraient été humiliés et frappés pendant plusieurs minutes. Ces déclarations sont cohérentes avec celles d'Anwar. Les 2 jeunes ont vu un médecin au cours de leur garde à vue. Le médecin a constaté des ecchymoses sur leurs jambes, leur dos, leurs bras et leur visage. Mohamed a eu 3 jours d'ITT et Anwar 2 jours. Aucun des 2 n'a porté plainte. Il va falloir prendre une décision. La juge nous laisse parler en premier. Elle veut qu'on s'exprime librement, sans être trop influencé par elle. Le principal de collège hésite. Il demande à la juge quelles seront les conséquences sur Mohamed si on le déclare coupable. Elle balaye sa question. On juge en fonction de ce qu'il y a dans le dossier et pas en fonction de ce qui pourrait ou non se passer après. Le principal tente une autre approche. Il veut savoir si on peut mettre sur le même pied d'égalité la parole des jeunes et celle de personnes dépositaires de l'autorité publique. La juge balaye à nouveau son raisonnement. Juridiquement, il n'y a pas de différence entre la parole d'un jeune et la parole d'un policier. On ne peut pas décréter par principe que les policiers ont raison juste parce que ce sont des policiers. Le principal ne sait plus trop quoi penser. Il botte en touche, il veut savoir comment nous on voit les choses. Moi, je leur dis que j'ai un doute sur la version des policiers. On a le même nombre de jours d'ITT de part et d'autre. Et on a 2 jeunes dans un commissariat face à 3 policiers au moins, dans une salle sans caméra. Le rapport de force me semble être clairement en faveur des policiers. Je rappelle que Mohamed n'avait que 14 ans. J'ai conscience qu'il est capable de violence. Je sais qu'il peut mentir. On l'a vu dans l'affaire de l'épicerie. Et je sais aussi que certains jeunes sont capables de faire n'importe quoi. Mais malgré tout, j'ai un doute. Je suis donc pour la relaxe. C'est au tour de la juge de parler. Elle ne nie pas que les violences policières existent. Mais là, elle a du mal à croire que les policiers se soient déchaînés comme ça, totalement gratuitement sur 2 jeunes. Elle ne voit pas non plus les policiers rédiger des faux procès-verbaux et risquer toute leur carrière pour ça. Elle trouve que leurs blessures sont compatibles avec ce qu'ils racontent. Pour elle, les jeunes ont bien agressé les policiers. Par contre, elle pense que les policiers ont répondu comme des brutes ensuite. Et ça, elle trouve que c'est pas normal. Elle propose de l'écrire dans le jugement. Elle dit que ce n'est jamais facile, ce genre de décision, qu'elle s'en sort souvent comme ça, en écrivant dans le jugement que les jeunes ont aussi été victimes de brutalité. Moi, je ne suis toujours pas sûre que les choses se soient passées dans cet ordre. Je reste donc sur ma position. La juge se tourne vers l'autre assesseur. Elle lui dit qu'elle est désolée, mais qu'il va devoir nous départager. Elle lui rappelle que le temps presse, qu'il faut avancer. Le principal est mal. Il dit qu'il n'a pas assez de doutes pour remettre en cause la version des policiers. Je lui dis tout de suite que s'il a un doute, ça doit bénéficier à l'accusé. La juge confirme. En cas de doute, c'est la relaxe. Le principal se reprend. Il dit qu'il n'a pas de doute, il croit les policiers. C'est plié. Mohamed est déclaré coupable. Le délibéré continue. Il faut statuer sur les dommages et intérêts demandés par les policiers, soit 600 et 1000 euros.
Comme j'étais pour la relaxe, je ne participe pas à la discussion. L'autre assesseur dit qu'il n'a pas d'expérience en la matière. Il s'en remet donc à la juge. La juge dit qu'elle n'a pas de compassion pour des policiers qui se sont comportés comme des brutes. Elle propose de leur donner beaucoup moins que ce qu'ils demandent, soit 150 et 300 € de dommages et intérêts et 349 € pour leurs frais d'avocat. L'audience est reprise. La juge déclare Mohamed coupable dans les 2 affaires, celle de l'épicerie et celle des policiers. Mohamed encaisse, debout, sans réagir. Impossible de savoir si c'est une condamnation de plus ou si c'est un peu différent cette fois. Moi, j'ai un peu de mal à avaler la pilule. Je sais que c'est une super juge, je l'ai vérifié plein de fois. Mais là, je trouve qu'on n'a pas pris la bonne décision. Bien sûr, je ne laisse rien voir de ma déception. Nos désaccords doivent rester secrets. La justice doit parler d'une seule voix. C'est une question de crédibilité et d'autorité. Je regarde Mohamed se faire menotter pour repartir en détention. Je me refais le film. Je me dis que j'aurais dû insister davantage, qu'on aurait dû relire les PV dans le détail. Je m'en veux aussi d'avoir oublié de parler du gabarit des policiers. J'ai vu ces infos dans les rapports médicaux. 1,82 m pour 87 kg pour le premier et 1,85 m pour 90 kg pour le deuxième. Je m'en veux de ne pas avoir su sortir, un peu comme dans les films, un super argumentaire de dernière minute qui aurait permis de renverser la table. Ici, pas de super-héros, pas de méchants non plus. Chacun a fait ce qu'il croyait devoir faire. Je ressors du tribunal en fin de journée. Il fait presque nuit. Les rues sont déjà pleines de voitures. Je repense à notre décision. Je rumine un peu, mais j'essaye de me consoler. Je me dis que c'est de l'expérience engrangée pour plus tard. Je me dis aussi que la prochaine fois, j'insisterai pour qu'on délibère dans la petite salle prévue pour ça, et pas dans le bureau de la juge. Parfois, mieux vaut un peu moins de confort. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur.